Bonjour les amis, mes frères et sœurs de Guinée, de l'Afrique et du monde entier. Moi je réponds au nom de Issa Kanté, étudiant à l'université privée El Haz Mbemba Touré de Kanka, département mine et de la géologie, filière économie minière. J'ai fait cette vidéo grâce à M. Amadou Djoulde Diallo, qui ne ménage aucun effort pour la formation des jeunes étudiants diplômés de Guinée. Je vais vous expliquer ici comment créer ici une machine virtuelle avec VirtualBox. Donc pour cela, je viens sur l'icône de VirtualBox. Je double-clique là-dessus. Quand je double-clique là-dessus, j'attends ce que la fenêtre s'ouvre. Maintenant, une fois que la fenêtre est ouverte, là, je vais les anciennes machines qui ont été créées, à savoir Phantom, privé de virus. Ce sont les machines qui existent déjà, qui ont déjà été créées. Donc moi, je vais créer ici une nouvelle machine. Après la création de la nouvelle machine virtuelle, là, je vais vous expliquer encore comment réinstaller ici, ou bien comment installer ici un système dans une machine. Donc pour cela, pour la création de machine virtuelle d'abord, je viens sur Nouvelle. Je double-clique là-dessus. Là, quand je double-clique là-dessus, une première boîte de dialogue s'ouvre. Là, je viens ici. Je donne un nom à ma machine que je vais créer. Par exemple, je prends Phantom 2. Ok, je vais faire ça en majuscule. Phantom 2. Et puis, une fois que j'ai la machine, nom et système d'exploitation, là, je renomme ma machine, je donne un nom à ma machine. Le système d'exploitation que je vais adopter à ma machine, ça sera ici Windows XP. Après, je clique sur Suivant. Dans la deuxième boîte de dialogue, dans la deuxième étape de la création d'une machine virtuelle, on demande là-bas taille de la mémoire. Là, on va vous demander ici de donner ici la capacité qui adoptera ici la mémoire. Donc, comme c'est le système ici, c'est XP, donc pour cela, je prends 1024 mégas. Après, je clique sur Suivant. Dans la troisième étape, je ne touche à rien. Disque dur, c'est déjà coché. Créer un disque dur virtuel maintenant. Donc, c'est ce que je vais. Après, je crée. Je clique sur Créer. Dans la quatrième partie du processus, je touche à rien, type de fichier de disque dur. Là, je clique sur Suivant. Cinquième étape, stockage sur disque dur physique. Je clique sur Suivant. Voilà. Sixième étape maintenant, emplacement du fichier et taille. Donc ici, le disque dur, ça demande encore ici la capacité du disque dur. Donc je prends 300. Ok, je prends 320. Ça c'est bon pour le Windows XP. Donc je clique sur Créer. Voilà, la machine virtuelle est déjà créée. La voilà ici. Je vous ai dit que je la nommé ici Phantom 2. Donc soit pour redémarrer ici la machine virtuelle, soit je double-clique là-dessus, ou je clique simplement là-dessus et puis je viens ici sur Démarrer. Voilà. Maintenant, après je clique sur Démarrer.
Bon, parfois avec la création de machines virtuelles là, ok, je viens ici d'abord, j'ai choisi le système. Là, la machine virtuelle est déjà créée. Maintenant, comme n'importe quelle machine, une fois que la machine est créée, il faut ici un système d'exploitation pour que la machine fonctionne normalement. Donc, je vais faire ici l'installation qui est la deuxième partie qui est ici la deuxième partie, l'installation des machines. Donc, je viens ici choisir un fichier de CD DVD virtuel. Je clique là-dessus. Après, je choisis l'ISO de Windows XP. Ici, soit je double-clique là-dessus ou je clique là-dessus, je viens sur ouvrir. J'attends jusqu'à ce que la machine me demande d'autres choses. Ou bien, je viens ici, je clique ici, je ferme la machine et puis je redémarre la machine encore. Je redémarre la machine. Donc là, c'est l'installation ici qui va commencer. Dans l'installation des machines, que ce soit physique ou... Voilà, la première étape de l'installation. On dit ici l'icône installer Windows. Dans l'installer Windows là, Windows 7, on demande en première position la langue à installer. Là, comme je suis dans un pays francophone, je laisse français là-bas. Format de l'air et de la monnaie français. Clavier ou méthode d'entrée français. Puis je clique sur suivant. Et puis je viens ici, je clique sur installer maintenant. Voilà. Maintenant, dans la deuxième étape de l'installation, on va me demander ici le Windows. Sélectionne le système d'exploitation à installer. Là, je viens ici, je clique sur Windows 7 professionnel x86. Après, je clique ici sur suivant. Voilà. On dit j'accepte les termes du contrat de licence. Là, je cause ça et puis je clique sur suivant. Voilà. Maintenant, à ce niveau, on dit quel type d'installation voulez-vous effectuer? Personnaliser, option avancée. Je clique sur ça. Voilà. Maintenant, où souhaitez-vous installer Windows? Là, ici, il y a c'est seulement ici, on a seulement que la disque dure, le disque dur autant pour moi qui a été installé, adopté à la machine. Mais moi, je vais faire ici d'autres partitions. Je viens ici, je clique sur OK, option avancée, je clique sur nouveau. Je vais faire repartir ici, je viens ici, comme je vais adopter ici au nouveau disque dur 100 gigas par exemple. Pour avoir ici les 100 gigas là, je dois 1000 mégas, 100 000 mégas, 100 000 mégas pour 100 gigas. Donc après je clique sur appliquer. OK, je clique sur OK. Donc c'est ici qu'on fait ici la partition du disque dur. Si nous voulons, on peut faire 2 partitions, 3 partitions, 4. Ça dépend du besoin. Donc la nouvelle partition, c'est ça. Donc je viens ici, je clique sur suivant. Et ça va nous amener ici au troisième étape. Voilà, troisième étape aussi. Bon, là-bas, voilà. Donc, on dit que Windows redémarrera maintenant.
Utilisateur. Voilà. Après, je clique sur suivant. Voilà. Maintenant, suivant. Bon. Utiliser les paramètres recommandés. Je clique sur ça. OK. Maintenant, l'heure, date, ainsi de suite. Bon, pendant l'installation, donc pratiquement l'installation est terminée. Le bureau de voilà. Donc la machine virtuelle que je viens de créer, voici son bureau. Donc ça c'est le bureau de la machine virtuelle que je viens de créer. Donc je peux me balader dedans. Je peux venir ici dans démarrer, voir ici des choses. Si je vais calculer, je fais des calculs comme ça. Donc ainsi de suite. Voir ok, ça c'est la corbeille. Donc il n'y a rien dedans, c'est vide d'abord. Donc ainsi de suite, je ferme ça. Donc en un mot, c'est la machine. C'est une machine. Donc elle va se présenter comme la machine, comme la vraie machine. Et elle est vraie encore. Seulement, on ne peut pas la toucher. Donc, je ferme ça. Je ferme ça. Donc, j'éteins la machine. Paf, que c'est parti. Si maintenant, pour voir vraiment réellement si la machine virtuelle est déjà créée, je vais encore, je clique sur Phantom D, le nom de la machine. Et je vérifie encore si c'est bien fait. OK. Voilà, je clique sur démarrer, entrer. OK. Windows démarre. Voilà, démarrage de Windows. Donc pratiquement l'installation est terminée. Donc pratiquement l'installation est terminée. J'attends jusqu'à ce que je revoie encore le bureau de Windows.